Bonjour Charles, on est ensemble pour parler de Carbons. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de tous les enjeux qu'il y a derrière, est-ce que tu peux nous présenter simplement ce que c'est que Carbons? Alors, Carbons permet aux entreprises de compenser leurs émissions de CO2 via un écosystème environnemental décentralisé. Alors, tu peux aller un petit peu plus dans les détails si tu le souhaites. Alors, premièrement, on digitalise les bilans carbone en NFT, ce qui nous permet d'avoir de la métadonnée du bilan carbone et de savoir qu'est-ce que l'entreprise émet en émissions de CO2 et donc de permettre à cette entreprise, via une place de marché décentralisée de crédit carbone certifié, de compenser ses émissions avec cet achat. Et donc, derrière ça, c'est quoi le sujet finalement? Parce qu'en fait, quand tu m'en as parlé tout à l'heure, moi je ne connaissais pas du tout cet univers, mais donc aujourd'hui, il y a des crédits carbone, donc en fait, vous travaillez sur quel enjeu? Alors aujourd'hui, on travaille surtout sur l'enjeu environnemental, où on sait qu'il y a des entreprises qui aujourd'hui achètent des crédits carbone, mais font l'achat de ces crédits carbone, les mettent dans le compensent dans leur bilan carbone, mais le revendent à des entreprises qu'on appelle la double dépense de crédit carbone. Et via l'utilité de la blockchain, permet cette traçabilité beaucoup plus précise et immuable. Mais en fait, ce que tu dis, c'est-à-dire aujourd'hui, pour avoir l'air bien vert, une entreprise va prendre des crédits carbone, pouvoir présenter en disant regardez, finalement, mon impact, il est neutre. Ouais, pas mal. Et après, une fois qu'elle a montré le truc, bam, elle revend les crédits. C'est un peu comme quand on veut montrer qu'on a un compte en banque bien rempli, mais qu'en fait, on fait juste un mouvement. Ou comme quand on va au théâtre, par exemple, qu'on rentre dans la salle de théâtre parce qu'on a présenté un billet et qu'on revend ce billet une fois rentré au sein du théâtre. Ça, c'est un exemple qu'on prend souvent. Et aujourd'hui, la blockchain nous permet d'éviter ce mécanisme-là, de cette double dépense qui est quand même très importante pour le suivi environnemental. Et justement, parce que vu que c'est un sujet, tu as dit plein de mots, plateforme, blockchain, crypto, comment en fait on parle de ça à des entreprises? Comment est-ce qu'on présente finalement ce sujet-là? Alors c'est surtout au niveau, c'est principalement au niveau de la régulation, où on sait que les entreprises devront émettre leur bilan carbone très prochainement. On sait qu'au niveau de la French Tech, à partir du 1er janvier 2023, toute entreprise devra émettre leur bilan carbone, scope 1, scope 2, scope 3. C'est quoi scope 1, scope 2, scope 3? Alors, scope 1, c'est les émissions directes de l'entreprise, tout ce qui est énergétique, électricité. Scope 2, c'est tout ce qui est indirect, donc les sous-traitants. Et le scope 3, c'est tout ce qui est collaborateurs, serveurs, ce que mangent les salariés au boulot, où tout ça fait le bilan carbone dans sa totalité. Puisque aujourd'hui, on sait que 30% du bilan carbone d'une société, c'est la mobilité des collaborateurs. Et donc ce moyen-là, aujourd'hui, on sait que le scope 3 est très difficile à calculer, mais il y a de plus en plus de progrès au niveau de l'innovation pour calculer cette mobilité des collaborateurs et permet d'avoir un bilan carbone beaucoup plus précis qu'auparavant. Et du coup, très concrètement, on va sur une plateforme, c'est une plateforme, ça ressemble à quoi une plateforme? C'est une marketplace. Une marketplace, où là il va y avoir des bilans carbone à vendre ou à émettre? Alors ce n'est pas les bilans carbone, des crédits carbone certifiés, donc c'est-à-dire que c'est des entreprises qui elles ont un intérêt de séquestration et d'absorption du CO2 et mettent en face la demande qui est les entreprises qui émettent et polluent un petit peu plus. Et donc on permet à ces entreprises qui polluent un petit peu plus de compenser soit via un investissement dans une entreprise à impact, soit par l'achat immédiat de crédit carbone. Et en fait, tu disais, parce que finalement, ça se fait déjà, oui. Ça aussi. Donc là, ça te permet, ce qui est l'intérêt de la blockchain, une traçabilité de ce crédit carbone. Et il y avait cet enjeu géographique aussi de ce que Tout à fait. La vision. Alors l'idée derrière tout ça, c'est de se dire qu'une entreprise qui, par exemple, pollue en France ou en Europe, l'idée, c'est de ne pas compenser en Afrique par la replantation d'arbres ou de forêts en Afrique, puisque ça prend déjà 10, 15, 20 ans avant d'avoir un vrai impact environnemental avec la séquestration de
CO2 des arbres. L'idée, c'est avec notre intelligence artificielle d'avoir la possibilité pour une entreprise en France, géolocalisée en France, d'obtenir des crédits carbone français en fonction de son secteur d'activité ou européen ou dans les pays limitrophes. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la demande va être 15 fois supérieure à l'offre. Donc on sait qu'à un moment donné, il va falloir des entreprises à impact pour pouvoir permettre à ces entreprises qui émettent un peu plus de CO2 de compenser. Et donc je fais la phrase en d'autres mots, carbone, c'est... En d'autres mots, carbone simplifie la compensation de CO2 des entreprises. Très bien. Et est-ce qu'il y a un exemple, un cas client d'utilisation de... Où est-ce que vous en êtes? Alors, un cas client utilisateur, c'est par exemple une entreprise, quelle qu'elle soit, qui a envie de faire une campagne publicitaire, mais qui a envie d'avoir une certification, de se dire que cette campagne publicitaire a été compensée en termes de CO2. On voit aujourd'hui qu'il y a énormément d'entreprises qui veulent compenser, mais qui ne savent pas où aller. Et donc, nous, Carbonds, on essaye d'être le petit peu l'église au milieu du village et de rassembler et de fédérer tous ces acteurs. Et vous disiez qu'il y avait des petits POC entre-temps. Et il y a des petits POC entre-temps. Malheureusement, on ne peut pas parler des entreprises avec qui on les fait. Merci beaucoup. J'ai une question. Est-ce que vous êtes impacté par la chute de la crypto? Alors, très bon sujet. Est-ce que vous êtes impacté par la chute de la crypto? Alors, au niveau de la digitalisation du bilan carbone en NFT, non. Au niveau de la marketplace, non plus, puisqu'on utilise ces technologies d'un point de vue back-end et non en front. Au niveau du Launchpad, là, vu qu'on aura nous-mêmes notre token, on sera impacté par les cours de la crypto. Mais on sait qu'on aura énormément de demandes d'achat puisque les entreprises qui digitaliseront leurs NFT obtiendront des tokens et donc une partie de cette vente ira au rachat de ces tokens. Eh bien, merci beaucoup De rien. Christophe. Et Alors, moi c'est Charles. vu que c'est la fin de la journée, ça commence par un C, c'est tout pareil. Mais Christophe est un associé, oui. C'était juste avant, j'ai mélangé. Merci beaucoup Charles, et bien, on te laisse tranquillement retourner à la fin pour cette dernière demi-heure de Forum French Tech.